C'est un outil qui est simple à utiliser. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes 30 référents. La région Occitanie, c'est tout d'abord une très belle région que je vous invite à visiter. C'est également près de 6,2 millions d'habitants sur 13 départements. C'est plus grand que la Belgique. Et donc, qu'est-ce que nous, région Occitanie, on fait sur ce très grand territoire? On gère notamment l'éducation. On a plus de 300 lycées, 230 000 lycéens, dont il faut protéger les données. On gère également plusieurs centaines d'organismes de formation. On gère également le transport interurbain, les TER, le transport scolaire. On gère également le développement économique. Voilà, donc on a de très nombreuses compétences sur ce grand territoire. Et après, la région par qui elle est représentée, on est près de 8000 agents, donc 2500 vraiment équipés d'ordinateurs, etc. et près de 5000 qui sont dans les lycées auprès des élèves. Je suis le délégué à la protection des données de la région Occitanie depuis le début du RGPD. Bon, au début pour configurer la fonction et après j'ai choisi de l'incarner. J'ai un profil plutôt orienté système d'information puisque j'ai été pendant pas mal d'années directeur des systèmes d'information d'une collectivité. Et du coup, moi j'essaye vraiment de m'axer sur la dimension organisationnelle. J'essaye de faire en sorte d'œuvrer pour que le RGPD s'intègre dans le fonctionnement de la collectivité, donc en profitant notamment de l'intelligence artificielle, de tous les projets pour démontrer la dimension indispensable du RGPD. Également le lien très fort entre la cybersécurité et le RGPD. Ça tombe bien, c'est un des axes prioritaires de contrôle de la CNIL d'ailleurs en 2025. Donc j'essaye vraiment de m'orienter au service des personnes concernées pour la protection de leurs données et au sein de la collectivité, j'essaye vraiment, je me force d'être orienté solution pour ne pas être celui qui bloque, mais celui qui arrive à cadrer, à trouver une bonne solution optimale. Au niveau du RGPD, la collectivité a identifié près de 300 traitements qu'il s'agit du coup de documenter et j'avais tout initié en utilisant les modèles que propose la CNIL, en les ajustant. Donc en gros, j'avais tout un ensemble de fichiers bureautiques, mais avec 300 traitements. Je l'ai fait pendant près de 5 ans. On a atteint les limites et c'était vraiment le moment de se progicialiser. Pourquoi se progicialiser? C'est pas pour utiliser des outils lorsque c'est pas nécessaire, mais là, la nécessité revenait finalement à centraliser la documentation, à pouvoir nettement mieux collaborer et surtout en capitalisant sur un référentiel. Les bonnes vieilles fiches de registre sous Excel ne permettaient pas vraiment de progresser, ne permettaient pas de profiter de l'amélioration d'une liste par exemple, de mesures de sécurité. Et là, avec l'outil, on arrive petit à petit à construire un référentiel. Il n'est pas parfait, donc on l'améliore et tout le monde en profite en permanence. Pour moi, Dastra, c'est dans un premier temps, c'est vraiment la gestion du registre. Donc on a près de 300 traitements. On en a repris un peu plus de 180 à ce jour. Et l'objectif, c'est vraiment, je travaille avec un réseau de 30 référents. Et le but, c'est de leur faciliter la documentation et donc de leur mettre entre les mains un outil ergonomique, mais surtout bien paramétré, bien adapté à notre organisation pour qu'ils puissent facilement, du coup, documenter chacun leur traitement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une reprise vraiment progressive. Depuis juin, on en est du coup à environ 60% de reprise de traitement. Et surtout, c'est l'occasion pour moi de remettre à jour tous les traitements. Le but n'a pas été de reprendre basiquement ce qu'il y avait dans Excel, mais a été vraiment de remettre à jour toutes ces informations. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de faciliter la vie des référents. Et aujourd'hui, ces référents, je m'aperçois que bien sûr, j'ai dû leur présenter l'outil, mais quelque part, on n'a pas besoin réellement de formation. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce que l'on attend d'eux, et ensuite, c'est l'ergonomie qui fait son œuvre. Et on utilise également Dastra pour nous aider au niveau des analyses d'impact, qui est loin d'être l'exercice le plus simple dans le métier du DPO, qui est d'aider à la mise en place de ces analyses d'impact. Et pour ça, on a commencé à utiliser du coup le questionnaire que met à disposition Dastra et qui permet du coup de passer en revue bien sûr toutes les questions liées aux analyses d'impact, mais surtout qui permet de profiter de la documentation que l'on a rentrée dans Dastra pour ne pas avoir à se répéter et à rappeler les finalités, les mesures, etc. Tout ça alimente le questionnaire. Et après, on a beaucoup de choses également pour utiliser pleinement l'outil, pour mieux collaborer avec les référents et également utiliser des questionnaires avec les sous-traitants, etc. Je sais que je suis loin d'avoir fait le tour de l'outil, mais déjà, j'essaye de bien avancer dans ma reprise des traitements.
Donc ce que j'utilise au quotidien au niveau de Dastra, c'est la gestion du référentiel, des différents traitements. Donc il n'y a pas une journée sans que je complète un traitement, sans qu'un référent complète un traitement, ou sans que l'on intègre un nouveau traitement dans Dastra. Et ce que j'utilise énormément, du coup, c'est la fonction recherche, aussi la fonction extraction, tri. J'ai beaucoup de réunions avec des directions, donc je fais un tri par rapport à cette direction, j'obtiens tous les traitements de cette direction, je fais des tris ensuite par personnes concernées, etc. Et on peut faire toutes sortes de tris du coup avec l'outil Dastra. Également une grande évolution avec Dastra, c'est que avant je ne travaillais qu'avec des fichiers bureautiques et je faisais vraiment un bilan complet de la conformité une fois par an à l'occasion du rapport d'activité. Désormais avec Dastra, voilà, il y a un bouton statistique, je clique dessus, je vois mon taux de conformité pour tout ce qui est dans Dastra et j'avoue que tous les matins, voilà, j'appuie dessus pour voir voilà, comment est-ce qu'on a évolué puisque voilà, les statuts peuvent évoluer au quotidien. Donc ça permet un suivi en temps réel qui est vraiment très appréciable. Alors en fait, j'ai regardé ce qui se disait dans la presse avec les collègues également, on échange beaucoup. J'ai retenu 3 outils qui sortaient énormément de la bouche des DPO et j'ai testé, j'ai rencontré les éditeurs, j'ai commencé à tester. Et pourquoi j'ai choisi par rapport à cette présélection de 3 outils Dastra, c'est d'une part pour son ergonomie. Je n'utilisais pas l'outil, je ne suis pas le seul utilisateur de l'outil, je voulais le faire utiliser par 30 référents, donc il fallait que ce soit facile. Dastra est très ergonomique, a à peine besoin d'une formation, il faut seulement comprendre sa logique, mais les fonctionnalités sont vraiment très simples. Et ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est la capacité de personnaliser. Moi j'avais l'habitude d'utiliser certains statuts de conformité, j'ai un statut qui n'est pas un statut CNIL, conforme avec réserve. On va me dire c'est pas du RGPD, oui mais j'ai pu le rentrer. Voilà, et donc on peut personnaliser beaucoup de choses. De même, il y a certaines questions que je pose qui ne sont pas des questions obligatoires du registre. Il y a des champs personnalisés, en 2 clics on les intègre. Cette facilité, cette personnalisation, ces capacités d'adaptation m'ont séduit. Et après, je ne suis pas le seul utilisateur de Dastra, j'ai 30 référents, donc j'ai vraiment travaillé avec eux pour le choix, aussi pour leur faire partager, pour qu'ils puissent approuver également ce choix et adhérer finalement à son utilisation. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a vraiment une adhésion des référents. Si on n'avait plus l'outil, je ne serais pas le seul déprimé, mais voilà, mes référents auraient du mal à revenir également à l'usage de fichiers bureautiques. Et aujourd'hui, la démonstration que l'outil est bien utilisé remporte une adhésion, c'est que j'ai vraiment une droite croissante, mais avec toujours le même angle de reprise de traitement dans Dastra. Et donc cette dynamique perdure depuis juin 2024. Et donc ça fait 10 mois qu'on l'utilise et ça fait 10 mois que progressivement les fichiers sont intégrés dans Dastra. Donc pour moi, le bénéfice dans l'usage de Dastra, c'est vraiment la capacité, certes à créer de nouveaux traitements, mais également à les mettre à jour très très facilement. Il y a un moteur de recherche, on retrouve le traitement très très facilement, beaucoup plus facilement que dans un fichier Excel de 400 lignes comme je le faisais avant. Et donc on accède très facilement au traitement, à leur mise à jour, même parfois pour pas grand chose, pour rajouter parfois un détail, mais des fois c'est un détail qui peut faire la différence, qui peut apporter encore des éléments de conformité. Et donc c'est cette facilité finalement d'enrichir au fur et à mesure les traitements. Et finalement les traitements sont des traitements qui sont vivants et il permet de maintenir en vie, de maintenir à jour les traitements de manière vraiment très simple. Et également on me demande souvent des chiffres, etc. Et là encore on peut faire des tris, on peut faire des exports vraiment très facilement en fonction de différents critères. Alors pour la mise en œuvre de Dastra, j'ai vraiment pu capitaliser sur l'expérience d'une chargée d'accompagnement de Dastra et vraiment il est important de se poser les bonnes questions lorsqu'on le met en œuvre, comment on va bien le paramétrer, comment on veut l'utiliser. Il y a beaucoup de possibilités et donc je me suis beaucoup investi dans ce paramétrage initial, donc avec une chargée d'accompagnement qui m'a beaucoup aidé, et après j'ai passé beaucoup de temps du coup avec les référents et là le choix que j'ai fait ça a été plutôt d'accompagner personnellement les référents parce que finalement l'ergonomie est suffisamment simple pour qu'ils puissent utiliser l'outil et je les ai beaucoup plus accompagnés sur le pourquoi on documente, sur nos process spécifiques et si voilà on aurait pu affecter un formateur de Dastra
d'Astra qui connaît nettement mieux l'outil que moi, mais finalement le but c'était pas de leur apprendre à utiliser d'Astra, c'était de leur dire voilà comment en interne on gère la conformité et voilà comment d'Astra va vous aider à le documenter. Alors une fois le choix de l'outil d'Astra validé, j'ai passé beaucoup de temps avec du coup la chargée d'accompagnement de d'Astra pour paramétrer de manière initiale l'outil, et je crois que cette phase initiale de paramétrage est vraiment fondamentale. La question c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec l'outil, sur quelles fonctionnalités on veut capitaliser et surtout le référentiel, comment on veut l'alimenter. Et du coup on a passé pas mal de temps pour paramétrer tout ça, et ensuite j'ai préféré avoir la relation directe avec mes référents plutôt que de la confier à d'Astra, parce qu'en fait je voulais beaucoup plus insister sur les process, pourquoi on documente de telle manière dans d'Astra plutôt que dans la description de la fonctionnalité, puisque finalement l'outil est suffisamment ergonomique. Forcément, un référent aura besoin d'accompagnement pour prendre en main l'outil, mais finalement, c'est beaucoup plus l'explication pourquoi que comment le faire. L'ergonomie, finalement, est très très simple, et je sais que j'ai beaucoup de référents qui me disaient « Ok, c'est bon, voilà, on a compris ce que tu veux, on va y arriver avec l'outil. » Et donc voilà, j'ai voulu personnaliser du coup la relation avec les référents, ce qui m'a permis aussi d'ailleurs de rappeler beaucoup de choses au niveau du RGPD. Alors le premier mot, ça sera simplicité, parce que vraiment c'est un outil qui est simple à utiliser. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes 30 référents. Il est très facile de le prendre en main. Le deuxième mot, ça sera personnalisation. Moi, je voulais pas, enfin certains commerciaux m'ont dit, ben voilà, la conformité c'est comme ça, le RGPD emploie tel terme, donc notre outil est comme ça. Oui, moi je veux expliquer les choses différemment. Ben, j'ai pu avoir des statuts spécifiques de conformité parce que je le gère comme ça, donc c'est personnalisable. Et le dernier mot, ça sera go. Il suffit d'y aller, il suffit de décider, et ensuite tout se déroule, et vraiment l'outil est une aide à la documentation de la conformité et n'est jamais un frein.